Bonjour à toutes et à tous mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie donc de vous retrouver pour votre guidance concernant les énergies printanières. Donc voilà, cette vidéo est pour vous les Capricornes. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de paix et de sérénité en espérant que ce tirage vous soit utile. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous. Pour rappel, les tirages sont généraux, donc forcément ils ne parlent pas à tout le monde. J'essaie de le répéter un petit peu dans chacune de mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre ce qui est bon à prendre. Moi, ce que je fais, c'est que je procède toujours par tirage multiple. Donc je fais plusieurs tirages avec des tarots différents pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Si jamais il y a des questionnements que vous aimeriez aborder de manière individuelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc en barre d'infos toutes les informations, en tout cas toutes mes coordonnées pour me contacter, soit par mail ou bien directement via mon adresse internet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et aussi sur Instagram. Le nom de compte, c'est Les Guidances de Morgane, c'est exactement le même nom que cette chaîne YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur mon site, vous avez toutes les informations, tout ce qui concerne les tirages que je propose, les soins énergétiques aussi. Et je travaille également en cabinet de consultation à Lyon, voilà, le lundi, mercredi et le vendredi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous préférez une séance en direct. Allez, trêve de bavardage, on va commencer puisque j'ai l'oracle G sous la main. On va commencer par l'oracle G. Donc je suis connectée aux énergies de mes petits Capricornes. Je vais vous mettre là face à moi parce que ça me permet de me connecter à vous et à vos énergies. Hop, j'ai pas mal de pierres. Voilà, je vous mets la pierre. Je vous ai mis un magnifique quartz rose là sur votre petit papier, les youtubeurs Capricornes et youtubeuses, pour vous envoyer de l'amour. Allez, pour nos amis les Capricornes. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui sont vraiment dans une... une phase, un cycle qui est nouveau. Certains qui reprennent des études, qui font de nouvelles formations, qui vont peut-être évoluer au niveau de leur poste, de leur société. On a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, donc ne vous arrêtez pas au moindre blocage ou au moindre obstacle, parce que comme je le dis souvent, même dans mes guidances privées, pour ceux et celles qui se reconnaîtront, les blocages sont temporaires. Voilà, c'est quelque chose de momentané, mais pour moi, là, chez les Capricornes, de ce que les guides sont en train de me dire, c'est que les énergies sont assez bonnes. On est dans un renouvellement. Pour moi, c'est renouveau. On nettoie, on purifie et en fait, on va de l'avant. Alors, certains Capricornes qui ont des choses à traiter au niveau des finances, puisque j'ai la carte de l'écureuil qu'on connaît tous bien. Hein. Donc, les finances. Certains Capricornes qui vont économiser, peut-être pour faire un voyage, pour partir. Ça peut être pour un prêt pour l'acquisition d'un logement, ça peut être une location aussi, un achat. En tout cas, on a les finances qui viennent ici. Donc ça nous indique que sur le long terme, si vous avez du mal à vous stabiliser, on va retrouver cette stabilisation, en tout cas, pardon, cette stabilité au niveau du financier pour vous les Capricornes. Donc peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont dû débourser aussi de l'argent, donc ne vous inquiétez pas, ça va, ça vient. Pour moi, on est dans une énergie où ça rentre et ça sort. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est stagnant. S'il y a eu des pertes, si il y a des questions d'ordre financier que vous vous posez actuellement, pour moi, les résolutions sont positives. En tout cas, les tenants et les aboutissants sont positifs. Ouais. On a la carte de l'éléphant qui est sortie ici. Ça va nous parler d'une paix, d'une stabilité au niveau du financier, hein, tout simplement. Voilà, donc pour les finances, on est dans une évolution qui me semble quand même assez positive. On vous dit, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, ça reviendra. Ça reviendra. Donc si je vois l'argent, la stabilité financière ici, puisque j'ai la carte du patriarche, donc de l'éléphant qui nous parle de la stabilité, du côté matériel, avec la carte de l'argent, ça peut aussi vous indiquer une stabilité dans un travail, soit un nouveau travail, si vous attendez des réponses par rapport à un contrat, par rapport à une offre d'emploi, par rapport à des études ou par rapport à une formation, on vous dit que ce sera validé, en tout cas c'est oui. S'il y a des personnes qui veulent changer de société, des personnes qui s'attendent à évoluer au sein d'un poste, en tout cas au sein d'une entreprise, on vous dit qu'il y aura une évolution. Donc là pour les Capricornes c'est bien parce qu'au niveau du financier, si vous êtes inquiet, inquiète, c'est en train vraiment d'évoluer. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont affaire à la justice, puisque j'ai la carte de la justice qui est sortie, on va essayer de la tourner à l'endroit, voilà. Donc carte de la justice qui est sortie ici, donc peut-être concernant une femme, si vous êtes une femme ça vous concerne directement, après ça peut être un homme qui a une énergie féminine aussi, mais dans tous les cas pour les personnes qui regardent cette vidéo, si ça vous parle au niveau du juridique,
ça peut être des procès, ça peut être simplement un équilibre dans votre vie qui est en train de se mettre en place aussi, puisqu'on a cette carte de la balance. On reconnaît bien ce symbole dans le tarot de Marseille, ça nous parle d'un équilibre tout simplement. Donc voilà, moi dans ce que j'ai sous les yeux ici, c'est retour à l'équilibre financier. Peut-être s'il y a des séparations qui doivent mener à des divorces, on voit qu'il y a une femme dans cette histoire qui va retrouver aussi une paix de l'esprit. Vu que la carte est tombée dans ce sens, ça peut nous parler d'une femme brune aussi. Hein. Voilà, d'une femme brune, mais en tout cas, de ce que je vois, de ce que j'ai sous les yeux, c'est retour à l'équilibre. Hein. Retour à l'équilibre. Il y a des personnes qui, en tout cas, les personnes qui sont en instance du divorce ici, on vous dit pas de panique, ça va bien se passer. En tout cas, même si ça peut paraître long, on vous dit que l'issue, elle est positive, tout simplement. Pour des personnes qui sont en couple, on me parle d'équilibre. On me parle soit de retour à l'équilibre s'il y a des conflits dans votre couple, mais sinon je suis plutôt dans une énergie équilibrée ici. Hein. Dans tous les cas, quand j'ai le patriarche avec la justice ici, c'est un équilibre, c'est une balance, c'est une entente commune qui est trouvée ou qui sera retrouvée s'il y a des petits conflits. Mais pour moi, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, ben, je vous confirme la stabilité de votre couple en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ici, pour le printemps 2019, donc les Capricornes. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, de reprendre les vidéos. Je me suis dit, allez, là, j'ai un petit moment de pause, je vais vite faire une vidéo pour Internet, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience et ça donne toujours de belles informations pour être guidé. Alors, donc on peut avoir des problématiques d'argent, en tout cas qui vont se résoudre de manière positive liées à un homme. Donc s'il y a un divorce ici, on vous dit que ce sera quand même rétabli, il y aura une entente commune. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un homme qui est à l'étranger aussi, qui est en voyage. Peut-être que vous projetez d'aller rejoindre cette personne ou que cette personne va venir vous rejoindre, qu'il y aura des communications en tout cas. Mais j'ai de la communication entre un homme et une femme ici, peut-être un homme qui est à distance. Pour des célibataires qui attendent une rencontre, on a une rencontre stable. Ça peut être avec une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Ça peut être un homme brun aussi. Dans tous les cas, pour moi, c'est une personne qui est déjà bien ancrée dans sa vie, qui a un boulot qui paraît assez stable. Une personne qui peut aussi avoir de l'argent. Mais en tout cas, voilà, on a de nouvelles rencontres qui vont se faire pour les célibataires qui attendent l'arrivée de quelqu'un dans leur vie, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, donc pour les Capricornes de YouTube qui attendent donc des informations sur les énergies du printemps 2019. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ça fait 2h30 que je bats les cartes et les guides là-haut, j'espère que vous allez pouvoir me donner une carte supplémentaire parce que là... D'accord, ok, donc ça me le fait tout le temps, ok. Donc il y a des relations qui se sont terminées ici, parce que j'ai la carte de la croix, on m'a demandé de prendre une carte sur le dessus, donc je prends. Donc des relations qui se sont peut-être terminées avec un homme ou avec une femme ici, tout dépend de votre situation. Mais on vous annonce clairement ici un retour à une stabilité. Donc pour moi, s'il y a des personnes qui attendent de quelqu'un, ne soyez pas dans une attente que j'appelle passive ici, c'est-à-dire d'attendre quelqu'un en étant triste, en se repliant sur soi, sans être dans l'accueil d'une possibilité de renouveau. Parce qu'il faut toujours se dire que lorsqu'une porte se ferme, il y a toujours une autre porte de sortie, en tout cas d'autres portes, d'autres opportunités de rencontre qui sont là pour vous. Donc pour moi, vous avez peut-être aussi tiré un trait sur une personne où vous allez le faire. Et ça vous permettra de vous diriger vers un équilibre. Vous avez besoin de prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies, prenez soin de votre santé, que ce soit de votre santé physique ou émotionnelle, mais de manière générale. Et ça aussi, je le dis tout le temps dans mes vidéos privées, mais en prenant soin de ces énergies, en prenant soin de soi, en tout cas, on va élever notre taux vibratoire, notre fréquence vibratoire, et en ce sens, on va pouvoir attirer des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que nous, qui vibreront quasiment similairement à nous, en fait. Hein. Tout simplement. Donc plus vous allez travailler à transformer vos émotions négatives en émotions positives, plus vous allez attirer quelqu'un qui sera bénéfique pour vous, ou un travail qui sera bénéfique, un logement, de l'argent, tout dépend de ce que vous attendez dans votre vie. Mais on me dit que ici vous êtes dans une bonne lancée, une belle évolution. Donc des relations qui se sont terminées, des relations qui vont peut-être se terminer si vous sentez que vous êtes en froid, si ça ne va pas, mais tout ça c'est pour vous ramener à l'équilibre. Ne perdez pas ça de vue, l'important dans la guidance, ce ne sont pas les blocages, mais les ouvertures. Toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo, c'est aussi pour les ascendants Capricornes, bien évidemment, ça peut aussi vous parler. Ok, donc voilà, donc pour moi, il y a, alors je regarde un petit peu les cartes, on a une notion pour les couples, hein. Si vous êtes en couple, on me parle de fidélité et de loyauté envers votre couple. Si vous êtes quelqu'un de célibataire, pour moi, il y a des relations qui se sont terminées. Donc on a la carte de la croix qui nous parle de la fin d'une relation, fin de la relation avec un homme ici.
Peut-être que cette rupture, elle a été difficile puisque j'ai la carte de la non-santé qui est sortie ici. Donc comme je le dis aussi régulièrement, c'est vrai que les blessures ne dépendent pas de vous, mais par contre votre guérison personnelle, elle en dépend. Vous avez la capacité de vous guérir. Voilà. Si vous attendez quelqu'un qui ne revient pas depuis des semaines ou des mois, essayez d'aller observer d'autres ouvertures possibles, en tout cas des possibilités adjacentes, pour déjà prendre soin de vous et rencontrer une personne qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, tout simplement. Parce que moi, dans ce qui s'est terminé ici, au centre du jeu, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entente commune, le compromis. Donc s'il y a des séparations, des divorces, on vous parle quand même d'une entente, d'un équilibre qui sera retrouvé. Si vous êtes en couple, au centre, j'ai un équilibre. On a peut-être des contrats officiels qui vont être signés pour officialiser le couple. On me parle d'une relation qui peut être fidèle et loyale. Si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, vous attendez l'amour, pour moi, on me parle d'une entente qui peut être retrouvée. Donc ça dépend de votre situation, bien entendu. Je sais qu'il y a des gens qui n'attendent personne, je sais qu'il y a des gens qui veulent mettre un coup de pied aux fesses à leur ex et ciao. Je sais, ça je sais, vous allez me le dire dans les commentaires. L'important, c'est que là, dans tous les cas, au niveau de l'affectif, il y aura un retour, donc soit un retour au bien-être personnel, soit un retour d'une personne avec qui vous allez enfin vous serrer la main et trouver une entente commune, soit des divorces qui trouveront une résolution positive, soit des célibataires qui n'attendent personne sauf l'amour, de quelqu'un qui ne connaissent pas, eh bien on vous dit qu'il y a une possibilité d'une rencontre fidèle et loyale, tout simplement, avec la carte de la fidélité. Mais pour certains Capricornes, je pense qu'il y a eu soit des ruptures douloureuses ou des événements difficiles dans leur vie qui voilà, ont été difficiles à gérer, mais vous avez beaucoup travaillé en ce sens. Donc pour moi, vous êtes dans une sorte d'évolution. Alors, pour la plupart, pour des femmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont grandi, qui ont connu un éveil. Vous voyez, on a deux femmes qui sont sorties dans ce jeu. Vous avez une femme un petit peu plus jeune et une un petit peu plus âgée. Donc c'est quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui a grandi, qui s'est éveillé, peut-être un nouvel éveil spirituel, au niveau de la conscience, une plus grande ouverture. Mais voilà, on est dans cette idée de stabilité. Pour moi, les Capricornes ici, c'est aussi peser le pour et le contre, faire des bilans sur ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie et aujourd'hui vers quoi vous voulez tendre. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous correspondra le mieux en fait, tout simplement. En dos de deck, on a le sceau de Salomon qui vous dit que vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par le sacré, par l'univers. Donc, quels que soient vos choix, quels que soient vos désirs, on vous dit que vous avez la capacité de les réaliser. Pour certains, on a la naissance. Donc, si vous êtes en couple, que vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être qu'on a un enfant qui est annoncé ici. Qui est prévu, en tout cas on parle d'enfance. La carte de la cigogne, ça peut vous parler de naissance de projet. Donc pour certains qui peuvent être en études ou en formation, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. S'il y a une idée de changer de poste ou d'entreprise aussi, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont susciter ici des signatures, de l'administratif. Donc nouveau projet, peut-être une nouvelle naissance, une nouvelle relation aussi sentimentale. En tout cas, on vous dit que dans vos entreprises ici, vous avez la protection sacrée. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à demander de l'aide à l'univers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, vous appelez vos guides, chers guides de lumière. Vous pouvez leur parler comme si c'était votre ami aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de formalité en fait avec l'univers, avec les guides, mais bon, vous pouvez dire cher guide si vous voulez être plutôt formel, mais sinon, vous pouvez juste dire à vos guides, bon, mais écoutez, s'il vous plaît, là par rapport à mes études, par rapport à cet ex que j'attends qui ne revient pas, par rapport à mon couple, par rapport à ce voyage financier, est-ce que vous pouvez pas m'envoyer un petit signe pour que je puisse savoir si je suis sur la bonne route? Là, les signes, vous allez les recevoir sous forme de synchronicité, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des mots que vous allez retrouver plusieurs fois sur Internet, sur Facebook, dehors dans la rue sur un panneau publicitaire, voilà, dans des romans, dans des magazines. C'est de faire attention aux signes, aux synchronicités parce que ce sont des réponses de vos guides à vos questionnements. Donc on est tous entourés, en tout cas pour les Capricornes, on en a qui sont très éveillés à la spiritualité. Il y en a qui ont une intuition qui est là mais qui peut être voilée aussi par la peur parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, mais on vous dit allez-y, foncez. Donc là, les Capricornes pour les énergies du printemps, c'est on se renouvelle, on tire une croix aussi sur le passé, on a une entente, un équilibre au niveau du couple, on a de nouvelles relations qui vont se créer, on a des formations, des études qui vont être réussies, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent aussi des nouvelles de certains examens, donc on vous dit que les examens seront réussis, ça peut être aussi des examens qui concernent vos enfants, pourquoi pas. On a des choix qui sont aussi liés au financier, encore une fois. Donc méfiez-vous par contre de certaines transactions ou certaines choses qui sont liées aux finances. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à l'argent.
En tout cas, on me dit qu'il y a des choix qui devront être faits par rapport aux financiers ici. Faites attention à ne pas vous faire berner aussi. Et méfiez-vous pour certains ou certaines qui attendent des nouvelles. Parce que là, on m'indique que clairement, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, des nouvelles, c'est à double tranchant ici. C'est soit des nouvelles qui seront bonnes, parce que j'ai la cigogne qui vient compléter ça, soit on vous dit attention à un retour de quelqu'un ou à des nouvelles que vous allez recevoir qui ne seront pas forcément sincères. Voilà, tout simplement. Bon, ben, l'oracle G a parlé un petit peu du général. On est sur à la fois le sentimental, le financier, on a un petit peu tout. On va aller voir avec les miroirs. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voyez que le premier tirage ne vous parle pas, à avancer la vidéo pour accéder au tirage suivant. Voilà, voir un petit peu si les guides ont d'autres messages à vous annoncer. De toute façon, comme je le dis, on est nombreux à regarder ces vidéos. En tout cas, vous êtes nombreux, nombreuses. Et forcément, c'est tellement général que parfois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous fait du bien dans les conseils aussi que je peux vous donner. Et voilà, c'est le plus important. Alors, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, j'ai le voyage qui est sorti ici avec la carte de la fatalité. Donc, peut-être que des personnes, en tout cas des Capricornes, attendent des nouvelles d'une personne qui n'est pas à côté de chez eux, en fait. Peut-être que vous allez vous rapprocher aussi d'une certaine personne. Peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un qui est à l'étranger. Mais maintenant, c'est des voyages ici qui sont prévus aussi. Des voyages et des déplacements. Voilà. Donc, soit pour aller à la rencontre de quelqu'un, soit pour vous ressourcer. Mais dans tous les cas, les Capricornes, vous avez du mouvement ici qui est là pour vous au niveau des énergies du printemps. Alors, on a, pour certains Capricornes, on m'indique que certains ou certaines se sentent bien chez eux. D'autres vont déménager. Pour moi, j'ai cette idée du déménagement, soit un changement de lieu, alors de ville, de région, de village. En tout cas, voilà, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre lieu de vie aussi. Donc, peut-être un déménagement. En tout cas, prenez soin de vous. Vous avez une santé qui, pour moi, pour certains, va se rétablir, en tout cas est bonne. Santé avec maison, ça peut vous indiquer de prendre soin de votre santé intérieure, votre temple intérieur qui est votre corps. Certains, donc on a le retour, mais voilà, c'est ce qui me semblait tout à l'heure. S'il y a un retour d'une personne, attention, ça peut être de la culpabilité aussi. Des gens qui regrettent d'avoir quitté quelqu'un et cette personne est peut-être susceptible de revenir. Mais on vous dit, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Parce que voilà, ça peut ne pas être bénéfique. Est-ce que vous arrivez vraiment à vous projeter avec cette personne ou est-ce que ça reste bloqué? Pour moi, pour certains Capricornes, il y en a qui vont passer à autre chose, qui vont décider, soit dans le court terme ou sur le long terme, de plutôt se diriger vers du changement au lieu de se remettre dans un truc qui n'a pas fonctionné par le passé, en fait, tout simplement. Voilà, il peut y avoir aussi des relations triangulaires ou une énergie tierce qui vient bloquer quelque chose ici. Dans tous les cas, voilà, on a encore cette idée de compromis avec la carte de la femme où on aura une entente commune qui sera retrouvée ici dans votre couple. Hein. Donc soit dans le couple, soit si vous êtes séparés, que vous attendez quelqu'un, on vous demande quand même d'évaluer un petit peu la situation parce que pour moi on me dit attention, méfiance, il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous plus tard. Moi j'ai l'idée d'une autre rencontre pour certains Capricornes ici. Hein. Au niveau sentimental, on est plutôt là-dessus. Allez, donc s'il vous plaît, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, est-ce que nous avons des informations complémentaires à leur transmettre, s'il vous plaît? En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que le soleil s'est un petit peu manifesté dans votre région, parce qu'ici à Lyon, c'est pas évident, hein, un coup oui, un coup non, c'est pas trop quand les beaux jours vont arriver, mais bon, on garde espoir. Alors, j'ai la carte de la séparation qui est sortie là pour certains Capricornes, donc des ruptures. On va voir ce qu'on peut avoir de plus ici. On a celle-là qui a voulu sortir. Allez, pour les Capricornes, les guides spirituels, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des énergies, en tout cas des réponses ou juste des conseils pour nos amis les Capricornes? Moi, j'ai vraiment cette idée de renouveau où on vous dit... laissez le passé au passé, avancez, coupez certains liens toxiques aussi, videz un petit peu votre bagage énergétique qui peut parfois être rempli d'émotions négatives ou de boulets, voilà, j'appelle toujours ça les boulets, les choses qui ne nous servent plus dans notre quotidien, qui appartiennent au passé. Virez peut-être un petit peu tout ça parce que voilà, il y a des choses qui aujourd'hui pour vous ne sont plus dans des énergies actuelles. Pour moi, il y a des Capricornes qui ont vraiment avancé, évolué. N'allez pas vous embourber dans un truc qui
qui n'est pas porteur. Rien que d'y penser, moi, ça me fatigue. Vous avez un retour là qui n'est pas porteur, hein. Je vous le dis, on a la carte retour qui est sortie. La carte retour qui est sortie avec la carte de la séparation. Donc voilà, des séparations qui ont pu avoir lieu il y a quelques temps. Peut-être un couple qui est un petit peu entre deux ici, on ne sait pas trop ce qu'on va décider. Donc s'il y a des personnes qui attendent un retour, on l'a. Donc voilà, encore deux possibilités. Soit il y aura un retour qui va générer une entente commune. Donc on a le compromis avec le retour autour d'une personne que vous attendez, donc une personne qui est dans votre cœur. Peut-être une personne qui est à distance, puisque tout à l'heure on avait la carte du voyage qui est sortie. Donc vous allez peut-être rejoindre une personne, quelqu'un va vous rejoindre, voilà, quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est ailleurs en France, bien entendu. Donc voilà, donc pour certains Capricornes, on a cette idée de retour. En tout cas, retour à l'équilibre. Un couple pour moi qui est équilibré si vous êtes en couple. Voilà, en tout cas on vous propose de discuter et puis on va voir au niveau de la séparation ce qu'on nous dit. Les guides, vous êtes un petit peu à la ramasse aujourd'hui, j'attends des réponses. Je sais pas si vous le faites, mais moi je les engueule hein, souvent. Quand j'ai besoin de trouver une place de parking et que ça fait 2 heures que je tourne, je leur dis là c'est pas possible, il faut que je me gare. Et parfois la place apparaît, en tout cas il faut un petit peu les saouler pour qu'ils répondent. Voilà, merci. Donc là avec la séparation, j'ai la carte de la culpabilité qui est sortie encore, on l'a eu tout à l'heure dans la coupe. Donc c'est rigolo, dans la coupe on a eu la carte retour et culpabilité il me semble, hein, tout à l'heure. Et là on a ça aussi, donc séparation avec culpabilité, donc peut-être des personnes qui se sont séparées et qui regrettent. Alors peut-être que c'est la personne qui est dans votre cœur aussi qui regrette son départ, qui regrette cette séparation. C'est soit de votre côté, soit du sien. Ah ben là ça saute, merci. Des choix à faire, s'il y a un retour on vous dit oh, merci. Alors il suffit de les engueuler pour que les cartes sautent dans tous les sens. Donc on est bien dans l'amour ici, donc merci pour la précision là-haut. Donc séparation, culpabilité, carrefour, enfermement et l'amour. Donc ok, donc là c'est bien coupé en deux, je vais mettre ça comme ça sur mon bureau. Donc pour certains il y a des retrouvailles qui vont se faire, peut-être dans le cadre d'un voyage, peut-être que vous communiquez, que vous échangez aussi avec une personne qui est loin de vous. Donc on vous dit qu'il y a des retrouvailles positives qui vont se faire, une entente au niveau du couple. Par contre pour d'autres Capricornes, on a une séparation qui a été difficile, peut-être une séparation récente ou passée. Quelqu'un qui culpabilise là-dedans, il y a des choix qui devront être faits par rapport à cette séparation, parce que là, on vous dit arrêtez de vous gangréner, en tout cas, arrêtez de penser qu'à ça ou d'être dans la tristesse, parce que si vous gardez les yeux fermés, vous ne verrez pas la petite lucarne qui est sur cette carte et qui rayonne et qui brille. On a cette lumière-là, donc s'il y a quelque chose qui doit se terminer, parfois c'est pour que les deux personnes puissent expérimenter leur chemin de vie séparément pour mieux se retrouver après. Donc on se sépare un temps, peut-être pour mieux se retrouver ensuite, soit on se sépare parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'il y a d'autres rencontres, d'autres personnes qui peuvent s'ouvrir à nous, se présenter à nous tout simplement. Donc là il y a des choix à faire, s'il y a une personne qui revient, s'il y a des disputes, voilà, si au niveau du couple vous avez des questionnements, on vous dit que la réponse elle dépend de vous. Donc avec cette carte du choix, c'est à moi de prendre une décision, je suis responsable de ma guérison aussi, pas de mes blessures bien entendu. On peut se faire du mal tout seul aussi, hein, bien évidemment, mais là pour moi cet enfermement, ces difficultés que vous avez pu vivre dans le passé, vous les avez peut-être générées seul. Mais on me parle d'un amour naissant, nouvel amour, nouvelle relation. En tout cas, au niveau du printemps, pour moi, au niveau des Capricornes, on a de belles énergies quand même. On a de belles énergies, donc une entente au niveau du couple, peut-être une nouvelle relation pour certains Capricornes qui ont été seuls pendant un temps. Qui ont été seuls, qui ont peut-être attendu quelqu'un, finalement cette personne ne s'est pas manifestée, donc on vous dit il y a des choix à faire. Est-ce que je vais attendre jusqu'à la fin de mes jours ou est-ce que je vais enfin m'ouvrir, laisser tomber les œillères pour voir qu'il y a d'autres opportunités et d'autres rencontres qui sont à faire et qui seront bien évidemment élévatrices pour vous. Donc pour moi on est plus dans cette idée de renouveau et d'équilibre chez les Capricornes. Allez, est-ce qu'on a d'autres infos ici pour les Capricornes? Les guides, je vous en supplie. Répondez-moi. De toute façon, pour moi, là, j'ai même pas besoin des cartes, en fait. Je vous le dis clairement, vous avez une énergie qui est vraiment très très belle ici, qui est à venir. Voilà, bah c'est ça. On a la fécondité, donc peut-être une grossesse. Ça peut être aussi des projets qui seront féconds, qui vont arriver à maturation, qui vont être épanouissants. Alors peut-être qu'il y a eu des trahisons, des choses que l'on ne nous a pas dites, en fait, dans le passé. Donc trahison, c'est pas forcément la trahison physique, hein. Ça peut être, voilà, tu m'as quitté, je me suis sentie trahie, ou ça tu aurais dû me le dire, tu ne me l'as pas dit, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Mais on vous demande d'utiliser ces difficultés que vous avez pu vivre, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales dans votre vie, comme une opportunité d'évoluer. Opportunité d'évoluer et de grandir. On vous dit que c'est un cadeau, parfois c'est une chance.
c'est un cadeau, c'est une chance. Alors j'ai bien envie de vous montrer une carte, mais je crois que je ne vais pas pouvoir le faire parce que mon jeu il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est une carte qui dit qu'en gros que parfois ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est notre meilleur coup de chance en fait. Alors c'est dit un petit peu comme ça, mais c'est voilà que parfois on n'obtient pas une personne et on se rend compte des mois, des semaines ou des années plus tard que c'était une chance mais gigantesque parce qu'après on tombe sur quelqu'un d'encore plus merveilleux, ou en tout cas quelqu'un qui nous correspond beaucoup plus. Et par exemple ne pas obtenir ce travail que vous attendez, pareil on vous dit parfois c'est vraiment un coup de chance parce qu'en fait vous allez avoir d'autres opportunités, peut-être que c'était pas votre chemin, c'était pas votre route et en fait l'univers vous réoriente tout simplement. C'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, je pense qu'avec l'expérience, on s'en rend compte facilement. Donc pour certains, j'ai des jalousies, j'ai des retards au niveau du couple, au niveau d'une maison aussi. Bon, après, il y en a d'autres qui attendent peut-être des nouvelles. J'ai encore l'étranger qui est là, des nouvelles de l'étranger, venant d'une personne ici. On a la carte de la parole, des réunions, des retrouvailles. Donc il y a des retrouvailles qui vont se faire avec des personnes qui sont à distance. Il y a des gens qui communiquent entre eux ici, hein, dans tous les cas. Mais voilà, donc là, Capricorne, c'est pour moi, c'est un tirage qui est quand même assez positif. On va regarder un peu la triade, ce que la triade a à nous dire. J'adore cet oracle, il est tellement spirituel, il est profond en fait. C'est vraiment un oracle qui nous parle des états d'âme. Alors, frère et pénitence, donc pour les personnes qui pensent être dans des relations que l'on dit karmiques, on peut lire tout un tas de choses sur internet à ce sujet, mais l'important c'est quand même de maîtriser le sujet avant d'en parler, je pense. Mais voilà, les relations karmiques sont des relations qui sont censées nous faire évoluer et avancer. Ce sont des relations aussi qui parfois peuvent être douloureuses parce qu'on a des choses qui sont à régler. D'où cette carte pénitence qui est sortie avec la carte de l'âme sœur. En fait, le frère ici c'est l'âme sœur, ça peut être les flammes jumelles, etc. Mais voilà, là moi je suis plutôt dans ce mot de relation karmique parce que pour moi la relation d'âme sœur, la plupart du temps c'est une relation qui vous porte. Donc là je vous parle des relations karmiques qui sont là en fait pour vous, certains Capricornes, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc il y a des personnes, des Capricornes qui se sont complètement éveillés, qui se sont complètement ouverts, qui se sont transformés suite à une relation qui a été peut-être chaotique ou difficile ou qui s'est fait dans le silence avec des incompréhensions. Mais on vous dit que ça a été vraiment une opportunité pour vous de vous transformer. Moi j'ai des Capricornes ici qui se dirigent vers un nouveau jour en fait, vers un horizon nouveau et cette pénitence, cet enfermement, il est sur le point de se terminer. Donc voilà, après on a des rencontres aussi d'âmes qui vont se faire pour les Capricornes, ça peut être des rencontres d'âmes sœurs. Là, à ce moment-là, on est vraiment dans une relation qui sera porteuse pour vous, relation du frère. Donc frère, pour moi, c'est l'âme sœur. On voit bien ici deux personnes semblables. Famille d'âme. L'âme sœur, c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. C'est pas forcément une relation amoureuse aussi. Hein, parce qu'on a des amis qui peuvent être nos âmes sœurs. Aussi dans la famille, ce sont des gens qui font partie de cette famille d'âme. D'ailleurs, il y a un livre à ce sujet qui est génial, qui a été écrit par Marie-Lise Labonté et qui parle de ces familles d'âme et... voilà, plusieurs familles. En tout cas, si vous voulez obtenir plus d'informations, je vous invite vraiment à lire ce livre. Voilà, donc des Capricornes qui se sont peut-être sentis isolés, peut-être que l'automne et l'hiver 2018 ont été difficiles, mais on vous dit cet isolement il a été nécessaire, c'est dans la solitude, en tout cas dans les moments seuls, qu'on a le temps d'écouter son âme, nous parler, d'écouter notre cœur nous parler, et pas nos peurs, pas nos intuitions, pas nos peurs, pas nos doutes, nos questionnements, pas nos angoisses. C'est notre cœur, notre intuition, c'est notre meilleur gouvernail, ça je le dis aussi tout le temps, hein. Je pense que ça va être un slogan maintenant. Mais voilà, c'est dans ce temps seul et seul pour les femmes que vous pouvez vraiment trouver l'élévation. Vous voyez, je vous disais, vous êtes dans cette énergie-là. Pour moi, on n'est pas dans un état où on va régresser, où on va aller encore sous l'eau, essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Non, là, c'est que vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, peut-être que ça a déjà été fait, et qu'au niveau spirituel, c'est l'élévation. Donc on est dans cette dynamique où les choses commencent à aller bien. Après des difficultés que vous avez pu vivre, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin, un renouveau, recommencement. Des conflits peut-être avec un homme, ça peut-être qu'il y a eu une période de calme plat, sans nouvelles aussi d'une personne, puisque là j'ai la carte du désert qui est sortie. Des personnes qui peuvent douter quant à leur relation de couple. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne parce qu'elle vous fait du bien ou est-ce qu'au contraire, cette relation vous tire vers le bas? Dans tous les cas, on vous dit que ça a été une bénédiction pour vous. Toutes les étapes difficiles, les blocages que vous avez pu vivre vous ont permis de gagner en sagesse. Vous avez la bénédiction du ciel, bénédiction de l'univers. En tout cas, vous étiez sur votre route et vous l'êtes toujours. Il n'y a pas d'échec. Pas d'échec, parce que sans les échecs, on ne pourrait pas être tel que nous sommes aujourd'hui. Ce sont les impasses et les obstacles et les épreuves qui permettent de nous façonner tel que nous sommes et d'éviter de reproduire des schémas négatifs.
On a la fin de l'illusion hein, chez les Capricornes, certains Capricornes qui sont sortis de l'illusion aussi et qui se rendent compte enfin qu'il y a de nouvelles rencontres qui sont possibles, qu'il y a, si vous avez perdu un travail, si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau d'un boulot ou d'une formation, ben, vous êtes rendu compte qu'il y a des possibilités et que ça peut fonctionner. Donc ça c'est super. Oui, on a des réussites qui seront foudroyantes hein, pour les Capricornes, de très très belles réussites. Ça peut être des réussites au niveau des examens, ça peut être des réussites sur l'administratif, en tout cas tout un tas de réussites qui vont vous frapper de manière soudaine. Donc des choix à faire hein, par rapport à des relations de couple ici. Pour les couples, pour moi, on a des relations qui sont solides. Vous avez la carte de l'éternité qui est sortie. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, sur l'avenir lointain, on a des relations qui vont être durables. Peut-être des Capricornes qui réfléchissent énormément aussi, parce que j'ai la carte de la science qui nous parle de la réflexion, de la cogitation, mais on vous dit que dans la cogitation incessante, vous allez créer des blocages, alors que ce qui vous attend, c'est la guérison. Guérison de la santé, guérison au niveau émotionnel. Vous avez Mercure qui est présente également ici sur cette carte et qui vous parle d'une communication qui va s'ouvrir. Donc vous allez communiquer, vous allez discuter. Cette carte, elle me fait penser à la carte trafic dans l'oracle, dans le tarot Béline, qui est une carte qui nous parle de mouvement, de déplacement. Donc peut-être des Capricornes qui vont se déplacer, qui vont bouger. On vous dit que ces déplacements ici, que ce soit des voyages pour le plaisir, pour le travail, un déménagement, un changement de poste, tout ce qui est mouvement, on vous dit que ce sera couronné de succès ici. Vous avez la stabilité et on a aussi l'équilibre entre le yin et le yang. Donc au niveau du couple, on a un équilibre entre le masculin et le féminin. On vous dit que vous avez dû passer par certains sacrifices aussi pour pouvoir générer une nouvelle naissance. La naissance, elle est possible que par la destruction. C'est dans la destruction qu'on peut reconstruire. Hein. Sinon, ce n'est pas possible. Donc là, des sacrifices qui ont été nécessaires, par lesquels vous avez dû passer, mais voilà, pas de regret, parce que grâce à ça, vous pouvez renaître. Et on a encore cette idée de renaissance dans le couple, avec le yang et le yin. Hein. Yin et yang, donc feu, eau, homme-femme. Deux polarités. Certains Capricornes qui ont un pardon qui est apposé, donc pardonner à quelqu'un, pardonner à vous-même, pardonner une situation, pardonner une relation. C'est la clé aussi de votre éveil, de votre bien-être, tout simplement. Il y a des retours qui sont attendus. Alors, retour d'une personne qui a peut-être été dans le silence pendant un temps, puisque j'ai la carte du silence ici qui est sortie avec la carte du retour. Donc, on a une reprise de la communication pour certaines personnes. En tout cas, voilà, s'il y a eu une période de silence, une période d'attente, vous avez la carte du message qui est sortie avec la carte de l'eau, qui nous parle aussi d'échange. C'est la carte de la tempérance que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, qui nous parle de passer d'un état à un autre. Donc, des communications qui vont vous amener à une entente, qui vont vous amener à une compréhension, voilà, de chacun, des points de vue, de sa manière de fonctionner, pour repartir de plus belle. Par contre, pour d'autres, il y a des gens qui n'ont plus envie d'entendre parler de certaines personnes. Donc, vous allez, hop, les foutre dehors. Voilà. Donc, retour d'un moment, on vous dit, le silence, l'ignorance en tout cas, c'est ce qui marche le mieux au final. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vous dire qu'au bout d'un moment, il faut couper avec le passé, couper avec quelqu'un qui n'avance pas, pour que vous puissiez avancer, tout simplement. Donc peut-être des personnes qui ont porté un masque, qui ont joué un rôle, on vous dit que tout ça, vous en avez marre d'une attente, marre d'un silence, et du coup vous êtes dans un changement, dans une mutation qui est très bénéfique. Donc on aura de nouvelles rencontres, on a des prises de conscience qui vont se faire chez certains Capricornes ou qui ont été déjà faites, hein, parce qu'on a quand même une grande spiritualité, et on vous dit clairement que dans les épreuves, ça vient confirmer mes ressentis, mais dans les épreuves que vous avez vécues, vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais surtout vous vous éveillez et vous vous rendez compte que ça a été nécessaire pour votre évolution personnelle. Après une période de noir, vous décidez de voir cette petite lumière qui brille pour vous diriger vers la paix, tout simplement. Donc on a la paix du cœur. Au niveau du travail ici, j'ai la richesse, j'ai l'abondance, donc de l'argent qui va arriver pour vous. Abondance affective, abondance matérielle, vous baignez dans la lumière. En tout cas pour le printemps, c'est un printemps qui est lumineux. On a des voyages qui vont se faire. Voyage, déplacement, donc ça peut être dans le cadre d'une formation, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être pour rejoindre quelqu'un ou quelqu'un qui va se diriger vers vous aussi. On a cette idée de recommencer avec l'alpha, c'est je recommence, on se renouvelle, on repart sur de nouvelles bases. Carte de la nécessité, de la tentation, il y a des personnes qui sont tentées aussi de se remettre avec certaines personnes. Il y a peut-être des énergies tierces dans votre histoire. On vous dit, ne vous focalisez pas trop là-dessus. Et surtout, par rapport à cette tentation, par rapport à ces énergies qui ne sont pas forcément bonnes autour de vous, n'hésitez pas à communiquer avec les personnes concernées aussi pour déblayer tout ça.
Au niveau du travail, on a les échanges, le commerce, donc on voit des évolutions au niveau du boulot. Si vous voulez changer, je vous en parlais au début du tirage, mais de société, de poste. Si vous faites des formations aussi, on vous dit que ça coule de source, ça va bien se passer. Vous trouverez des réponses dans la méditation. Donc moi, je parle souvent de la cohérence cardiaque dans mes vidéos privées. C'est un conseil que je donne quasiment à tout le monde. Mais j'en parle beaucoup parce que c'est une méditation qui permet vraiment d'avoir une clarté d'esprit, de relâcher la pression, libérer les endorphines qui vont favoriser le bien-être. Et puis dans cet exercice respiratoire là, de cohérence cardiaque, vous allez vous focaliser que sur votre respiration. Le mental, vous allez le laisser de côté et ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Donc méditation à fond. Ce que vous voulez comme méditation, moi c'est la cohérence cardiaque, c'est ce que j'adore, donc je le conseille, mais vous pouvez faire une méditation guidée que vous trouvez sur internet et qui vous parle, mais en tout cas les Capricornes, on vous dit continuez. Si vous êtes dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans le reiki, dans la naturo, dans la lithothérapie, tout ça, allez-y, foncez. On me parle d'initiation, hein. Là-dedans, on me parle d'initiation, on me parle de formation aussi. Cultivez votre don, cultivez votre clairvoyance, votre ressenti qui concerne ce domaine-là. Au niveau familial, s'il y a eu des problématiques, on me dit qu'il y aura un rappel à l'ordre. En tout cas, on me dit qu'il y aura un ordre qui sera remis au niveau de la famille. Besoin de retrouver ses racines aussi, besoin de se ressourcer, de s'ancrer, de se reconnecter à vous-même. Donc, ancrage, vous avez toutes les pierres... Shungite, tourmaline, vous avez l'œil de tigre, l'obsidienne noire, enfin toutes les pierres noires, les pierres foncées vont vous aider à vous ancrer aussi. Peut-être des tristesses, des difficultés passées, des déchirures, des deuils, que ce soit des deuils, des décès ou bien des séparations. On vous dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés, vous avez passé le plus dur et aujourd'hui vous vous dirigez vers ce nouvel amour. Mais pour accueillir ce nouvel amour, on vous demande de mettre fin aussi à des choses, des situations qui ne sont plus utiles pour vous, tout simplement. On peut avoir une relation d'âme qui est à venir, une relation vibrante, une relation spirituelle, subtile, chaleureuse. Chaque chose en son temps, l'univers vous enverra ce qui est juste pour vous au bon moment. Et on me dit qu'il y a un homme qui risque de se manifester. Encore une fois, une relation spirituelle très... Voilà, vous comprenez le geste. Ça fait un peu italiano comme ça, mais c'est du spirituel. Voilà, version les guidances de Morgane, mais on est dans cette énergie de spiritualité. Moi, j'imagine un tourbillon qui vous propulse vers les cieux. Voilà, donc très très belle relation qui est à venir et énergétique. Voilà, je pense qu'on finit ce tirage en beauté. J'espère que ça vous a parlé. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je travaille soit sur Lyon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc en cabinet de consultation, soit à distance. Donc, pour rappel, j'effectue des vidéos, comme je le fais là sur YouTube, que j'envoie en privé sur votre boîte mail directement. Donc, vous pouvez la visionner quand vous voulez. Vous pouvez la télécharger et la garder, la sauvegarder sur votre ordinateur. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ça? Pour traiter les vidéos, vous avez toutes les informations sur mon site. Il me faut les photos, les dates de naissance, il me faut un petit topo, en tout cas les grandes lignes de votre problématique et les questions précises. Voilà, tout ça sur mon mail. Et sur mon site, vous avez toutes les formules. Vous pouvez choisir soit une question, soit deux questions, soit une guidance complète. Je propose des soins énergétiques aussi, des nettoyages. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à ça, allez visiter mon site où tout est expliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est tout en fait. Moi je voulais juste vous remercier de votre fidélité parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, en tout cas à vous abonner. Donc si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça vous enverra des petites notifications quand un tirage sera disponible. Et puis voilà, n'hésitez pas à aimer, à partager si vous avez apprécié. Moi j'adore vos petits commentaires, quels qu'ils soient, de toute façon ça permet toujours d'évoluer. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon printemps et je vous envoie du soleil, de l'amour, plein de belles ondes et de belles énergies. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye. Hop.